leçon avant que nous terminions, Omashika Marabakaya. Et c'est ce que je vais le donner. Dieu, ce que nous apprenons dans cette histoire d'Ataël, Dieu ne tolère pas l'injustice d'où que cela vient. Dieu ne tolère pas l'injustice d'où que cela vient. Les séculaires appartiennent, les séculaires appartiennent pas. L'injustice, c'est Dieu ne tolère pas. D'ailleurs, ceux qui lui appartiennent, Dieu veut que nous produisions les œuvres de justice. Voyez un peu? C'est Sarah qui a dit à Abraham, prends la servante. Abraham, à son corps défendant, est allé vers la servante, avec un seul but de procréer. Et maintenant, la servante se sentant comprimée, a regardé avec mépris sa maîtresse, et Sarah a commencé à maltraiter. L'amertume dans le cœur, les rejets de la part avoir eu ce qu'il désirait dans la vie. Et l'envie. C'est quand tu as manqué quelque chose longtemps dans la vie, si tu es un enfant de Dieu, il faut laisser ton cœur être rempli. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu te donne. Ne envie pas et ne regarde pas à côté. Et Sarah, c'est ça qui a rongé son cœur. Et c'est Sarah a été appelée de Dieu? Oui. Mais la gestion temporelle de la situation qu'elle avait, elle l'a gérée extrêmement mal. Alléluia. Alors maintenant, ce qui fait que l'esclave a fui. Quand l'esclave a fui, Dieu a dit non, non, non. Moi, je suis un Dieu, juste, je vais aider cet esclave parce que la faute ne vient pas de l'esclave. Vous comprenez un peu? Sinon, Dieu n'aura aucune raison d'aller suivre une esclave rebelle qui a fui. C'est parce que l'esclave se trouve dans ces problèmes-là à cause de la maîtresse. Mais Dieu dit, j'ai des règles. Toi, retourne, sois soumis à ta maîtresse et moi, je serai ta bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi vous ne pouvez pas imaginer. Dieu est un Dieu juste. Dans n'importe quel problème. Je vais parler de témoignage d'une dénonceur à Londres, à qui elle était à l'école avec une copine, c'est une maman, elle a 4 enfants. Et puis, à la pause, après le cours, une dame a laissé son cellulaire, elle aussi est sortie. On a dit que c'est elle qui a volé le cellulaire. Elle m'a appelé de Londres en pleurant. On a prié, à l'époque j'entendais sur Dieu avec Chitkeno. J'ai invoqué avec Chitkeno. Il s'est avéré quelques temps après, la personne qui l'avait accusé, elle aussi devait nous livrer certains produits qu'elle vend. Les produits qu'elle vend avant. Elle a envoyé les produits à une femme de la classe. Et cette femme, les produits n'est jamais arrivé. On est arrivé à découvrir que c'est cette femme-là, celle qui avait fait, n'avait pas donné les produits, c'est celle-là même qui avait volé aussi les téléphones. Et c'est la personne qui se croyait victime qui l'a appelé et dit non, ce n'est pas toi, c'est l'aide parce qu'elle a l'habitude même de voler des cartes de crédit. Dieu se justifie. C'est pourquoi quand tu sens une attaque injustifiée, ferme-toi, couvre-toi, parle à Dieu. Question de temps, tu vas voir que Dieu va se justifier. Alléluia, amen. Donc c'est pour nous encourager simplement, alors nous encourager simplement à ne pas nous laisser dominer. Même au travail, tu trouves de l'injustice, les gens te méprisent, et pour l'université, les gens te méprisent. Toi, confie-toi en Dieu. Dieu voit et il connaît toutes choses. Question de temps. Vous allez voir que Dieu va te faire justice. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Quand j'étais à l'université de Montréal en train d'écrire ma thèse, à l'époque on faisait des thèses de maîtrise en article, je ne sais pas si on fait encore aujourd'hui. Et puis, j'ai terminé mon article, mais la manière dont j'avais commencé à faire, ma directrice là, n'était pas une biostatisticienne. Et puis, elle connaissait rien en épidémiologie. Elle était en médecine de comportement, des trucs comme ça là. Je ne sais pas pourquoi elle a accepté, moi je l'ai pris comme directrice. À un moment donné, quand j'ai fini tout, j'ai fait la thèse finale, là, je lui ai remis ça entre ses mains. Elle m'a dit que ça ne passera pas. Moi, j'ai dit, moi, ça passera. Parce que d'abord, elle m'a envoyé chez une biostatisticienne. La biostatisticienne a regardé, je faisais des trucs de régression qu'elle ne comprenait pas. Et la biostatisticienne m'a appuyé. Je suis allé au patron de mathématiques travailler avec quelqu'un, tout le monde m'a appuyé. Et lui, elle, ça l'a écrit. Là, c'est devenu comme quelque chose qui doit totalement me bloquer. Mais j'avais écrit en mon Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que vous, à l'université de Montréal, vous pouvez voir cela. Et bien, en mon Seigneur Jésus-Christ, dans la 3e page des remerciements, j'avais remercié mon Dieu. À l'époque, ce n'était pas très populaire. Vous voyez un peu? Quand elle a vu ça, elle a dit, cette monsieur était entêtée, elle a dit, ça ne passera pas. J'ai dit, ça passera. Et puis, c'était un problème. Finalement, j'ai prié,
le chef de département l'a rencontré, on l'a demandé de quitter simplement les jurys. On l'a remplacé par quelqu'un d'autre et j'ai fini sans problème. Et je n'ai jamais utilisé ça aujourd'hui. Alléluia. C'est pour nous dire simplement, quand tu es dans les droits chemins de Dieu, laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu te défendre. Dieu a défendu les cas d'Agar. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashika Marabarakaya. Oh, je voulais juste mettre le clou. L'injustice, Dieu ne le tolère pas. Il ne peut pas dire parce que je suis chrétien, il me permet de faire quelque chose d'injuste. Parce que non. L'injustice, ce qui n'est pas droit, Dieu ne l'accepte pas. Dieu aime les choses qui sont droits. Si tu as un double langage, double manière de faire, question de temps, tu vas te rendre compte que Dieu déteste cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashika Maroko Mashikaya. Alléluia. Enfin, nous allons terminer par le 5e principe. La vie d'Agar nous montre aussi que tout le monde est important aux yeux de Dieu. Tout le monde. Tu es important, tu es important. Des fois, tu ne te connais pas. Tu es important. C'est lui qui m'avait vu en 98. Depuis, vous pouvez imaginer que je vais serrer ce que je suis aujourd'hui. Et pourtant, tous mes amis, je les ai mêlés en Christ aujourd'hui. On était 7 dans ce commandant facteur de médecine. On était 7, on nous appelait le wanted. Je ne vis pas pour les choses de Dieu. Hein. Ok? Le wanted. C'est comme les garçons de rechercher. Mais tous, je les ai amenés à Christ aujourd'hui. Les gens ne pouvaient pas imaginer que Laurent Kaseka, qui était au campus, pouvait devenir serviteur de Dieu aujourd'hui. C'est Dieu qui te connaît et tu es important aux yeux de Dieu. Alléluia. Comme Agar, on cite le nom d'Agar aujourd'hui. Comme on prononce le nom qu'elle a prononcé, le Dieu qui me voit, Dieu te voit. Alors ne te méprise pas. Il a une part importante pour toi. Dieu va faire des choses pour toi. Dis que Dieu va faire des choses pour moi. Amen. Il va faire pour toi, il va faire aussi à travers toi. Alléluia. Et la grâce. La grâce est là, Hosanna. 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 Alléluia. Alléluia. Les derniers principes, et nous terminons. Dieu entend les cris du malheureux. Je vais un peu commencer par ça. Alléluia. Agar, l'esclave, n'importe quel malheureux sur cette terre-là, Dieu entend les cris du malheureux. Parce que Dieu n'aime pas voir la souffrance. Ne vous imaginez pas que Dieu aime voir la souffrance. La souffrance arrive dans la vie des hommes dans nos pays à cause de la méchanceté des hommes. Si Dieu a détruit l'ancien monde, le monde de Noé, à cause de la méchanceté des hommes. Mais Dieu n'aime pas voir la souffrance. Alors ne dis pas que Dieu veut me voir souffrir. Non, non, non. Dieu a envoyé son Fils pour que tu sortes de la souffrance. Dieu entend les cris de malheureux. Est-ce que tu cries vers Dieu? Vers qui tu cries? Si tu dis, nous comme ça, depuis qu'on est né, c'est comme ça, tu te plains, tu ne regardes pas vers Dieu. Celui qui crie vers Dieu, ferme les portes, crie vers Dieu, Seigneur, sauve-moi. Regarde ma situation. Ce n'est pas ma propre faute que je suis là. Mais tu es un Dieu de grâce et de miséricorde. Aide-moi à voir clair dans cette chose. Pourquoi cette chose? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, psaume 34, et nous allons terminer par là. Oh, Shamara, guéris, guéris simplement. Guéris maintenant. Guéris, libère la paix. Libère la paix maintenant. Le danger est écarté. Les dangers est écarté. L'esprit de danger est brisé. Les dangers est écarté. Oh, Marashika Malakaya. Oh, Shimara Mashika Malakaya. Alléluia. Amen. Attends, et on veut dire aussi que Dieu entend les cris des malheureux. Le psaume 34, verset 7. Oh, Ramachete, je t'étonnerai, je t'étonnerai. Je t'étonnerai, le pire est brisé. Le pire est brisé. Oh, Shikamare, mariage des morts est brisé. Oh, Shamalakama Shikamalaka. Alléluia, alléluia. David dit ceci, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie, c'est le verset 6, les visages se couvrent par les 11, le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il les sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Tu pleures devant Dieu. Alléluia. Il y a des situations où tu ne vois pas, tu pleures devant Dieu. Alléluia. Il entend les cris du malheureux. Qui est le malheureux?
C'est la personne qui se trouve dans une situation d'oppression, soit par la volonté des hommes, soit par sa propre faute. Tu es malheureux de toute façon. Quel que soit, si cela a été causé par ton propre comportement, Dieu entendra tes cris. S'il a été causé par les autres, Dieu entendra aussi ses cris. Parce que Dieu prend plaisir aux gens qui crient vers lui. Alléluia. Amen. Pourquoi vous gênez? C'est pour crier vers Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne laisse pas les choses te tourmenter, te tourmenter. Parce que moi, j'avais quelque chose à vous dire aussi, l'esprit me ferme la bouche. Parce que l'esprit me ferme la bouche tout le temps. Mais je ne veux pas le dire. Mais je vais prier, je continue à prier. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut vraiment faire attention, mes bien-aimés. À l'église, là, il n'y a pas de sentiment. Amen. Quand on dit tout le monde gêne 21 jours, vous gênez 21 jours. Si vous ne gênez pas, ne venez pas ici faire des choses. Je vais vous faire mettre ça. Qui ne sait pas ça? Tout le monde sait ça. Il n'y a pas d'exception à ça. Mais à certains, ça devient un problème. C'est pas, ça, c'est vouloir me contrôler. J'ai appris pourquoi ça ne marchera pas. Ça, c'est mal tombé là. Alléluia. Non. Si les gens ont comme les Christ ont pris un temps, les jeunes, mais vous n'avez pas pris. Pourquoi vous ne pouvez pas participer au culte? C'est simple. Même si on est à deux, on va participer au culte à deux. Alléluia. Et vous allez être bénis pareil. Alléluia. Je reviens. Crier vers Dieu, c'est extrêmement important, mes bien-aimés. Alléluia. Ça te permet de ne pas murmurer. Ça te permet de te libérer. Pleurer devant, quand tu sors des pleurs de Dieu, tu sors sans la paix dans ton cœur. Parce que Dieu recueille les larmes de ses enfants. Amen. Il dit qu'il changera tes pleurs en joie. Amen. L'habit qu'il a donné, le vêtement qu'il a donné, c'est un vêtement de louange. Il ne t'a pas donné l'esprit de tristesse. Quelle que soit l'oppression que tu es, Dieu va changer. Nos enfants sont dans des moments difficiles. Je suis certain que s'ils restent dans les conseils qu'on leur donne, ils verront la gloire de Dieu tous les soirs. Et tout le monde dira, ah, c'est Dieu qui fait ça. S'ils restent à la voie qu'on leur dit. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas une oppression éternelle. Il n'y a pas une malédiction éternelle en Jésus-Christ. Quand on est en Christ, la malédiction part. La malédiction arrive. Aussi que la malédiction arrive lentement, des fois vous ne voyez pas. Elle commence spirituellement, et puis psychiquement, et puis physiquement, et puis socialement. Et puis ça arrive. Alors tu dois rester dans le chemin. Alléluia. Il les sauve de tout. Il entend les cris des malheureux, il sauve de toutes ses détresses. Alors, peut-être le psaume 107. C'était d'entre vous dire, ah non, peut-être la garde avec moi, j'ai tellement fait des fautes. Quand tu as fait des fautes, tu es 1000 villages. Ou quand tu cries vers Dieu, le Dieu que nous prions s'appelle le Dieu de la consolation, le Dieu miséricordieux, il va entendre tes cris. Alléluia. On va terminer le psaume 107, il veut vous montrer quelque chose. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la 7e leçon que nous prenons par rapport à Ata et Roy, par rapport à la situation d'Agar. Alléluia. Le psaume 107 décrit la situation de trois situations. La première catégorie, c'est les gens qui sont des malheurs, pas par leur propre faute. Ils ont hérité quelque chose et ça les complique. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont vraiment les fautifs. Ils ont fait des bêtises et écrit vers Dieu, Dieu les délivre. La troisième catégorie, c'est simplement ceux qui sont trop pris par les choses du monde. Business, soit à gauche et à droite. Ils ont oublié Dieu. Ils ont fait du travail les premiers de leur vie. Ils ont fait la bénédiction. Et la bénédiction est devenue comme Dieu. Dieu est venu sécuriser la bénédiction est devenue comme une malédiction pour eux. Même ceux-là, quand ils crient à l'Éternel, Dieu délivre. Alléluia. Vous voyez la première catégorie. C'est qu'ainsi dit, louez l'Éternel quand il est bon, quand sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi dit les rachetés d'Israël, et de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi, ce qu'il a rassemblé dans tout le pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où puisse habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il délivra de leurs angoisses. Amen. Nous lisons 1. Amen. Première catégorie. Ceux-là, ils sont dans des problèmes parce que les problèmes arrivent dans la vie. Mais ils ont crié vers Dieu, Dieu les a délivrés. Il est conduit dans les droits chemins pour qu'ils arrivent à une ville habitable. Que loue Dieu pour sa bonté. Tu es dans une situation que tu ne comprends pas, comme les situations que nous vivons, nous ne comprenons pas la situation. Mais Dieu sait, Dieu va vous délivrer. Mais il faut crier vers lui.
Alléluia. Amen. La deuxième catégorie est ceux qui, à partir du verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, qui vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il les humilia par la souffrance. Ils succombèrent, personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens, que loue l'Éternel pour sa bonté. Alléluia. Ceux-là, c'est des révoltés. Ceux-là, c'est des gens qui méprisaient le conseil du Très-Haut. Ceux-là, c'est des gens qui disent, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Je fais ma vie moi-même. Mais quand ils sont arrivés dans la souffrance, parce que la souffrance peut te parler plus que ce que tu peux imaginer. Amen. Dieu nous parle par les visions, par les rêves et par les souffrances en rien de temps pour que nous nous réveillions. Alléluia. Amen. Même ceux-là, quand tu arrives à ce point-là, tu cries vers Dieu. Alléluia. Attends Elroy qui te voit, il va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois qu'il faut crier vers Dieu, pas vers les hommes. Cherche pas les acolytes dans la vie pour trouver avoir raison. Crie vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La troisième catégorie de cette somme. Omashika marabashike. Omaraka moshe. Kamosh brisé. Kemosh brisé. Je brise l'esprit de Kemosh. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans l'heure de crier à l'Éternel, il est délivré. Alléluia. Que ton nom soit béni. Sois exalté, Père de gloire. Verset 17. Les insensés, par leur conduite coupable, par les iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait honoré la nourriture. Ils touchaient au port de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole. Il les guérit. Il les fait échapper de la fosse. Amen. Les insensés. Qui est insensé? C'est ceux qui manquent la sagesse. Tu fais les choses par tes propres projets. Tu ne mets pas Dieu dans ta vie. Tu crois savoir que ce que tu fais d'intelligent. Mais ce n'est pas intelligent ce que tu fais parce que tu ne te réfères pas à Dieu. Tu es dans les trous. Tu fais quoi? Tu cries vers Dieu. Il va te délivrer. C'est aussi ça la leçon d'Agar aussi. Là. Alléluia. De crier vers Dieu. Alléluia. Amen. Dieu entend les cris malheureux. On peut continuer les psaumes à partir du verset 23. C'est qui est étendu sur la mer dans les navires, qui traverse sur les grandes eaux. C'est la vie, les œuvres de l'Éternel. C'est merveille au milieu de la vie. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il monta les cieux, il descendit dans l'abîme. Et leur âme était éperdue en face du danger. Saisi du vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête et ramena les camps. Qui sont ceux-là? Préoccupation de la vie. Homme d'affaires. Travail plus que Dieu. Étude plus que Dieu. Ton ordre de priorité, au lieu d'être Dieu, la famille, l'église, et puis les gens, tu renverses l'ordre. Tu vas te rendre compte d'un moment, tu vas être dans les trous. Tu fais quoi? Tu cries vers Dieu. Alléluia. Dieu entend les cris du malheureux. Vous voyez, quatre catégories de gens qui sont trouvés dans le malheur à cause de leur propre faute, mais Dieu a délivré. Alléluia. C'est vraiment la leçon de Jésus de comprendre. Nous avons enseigné ici à ta héros de comprendre que le Dieu qui est présent, il me voit. Dieu est l'héros, le Dieu qui me voit. Nous terminons avec ceci. Il dit simplement, sache que Dieu te voit. Le jour comme la nuit. Quand tu marches dans la vérité, tu marches dans le mensonge, Dieu te voit. Quand tu marches, tu sèmes ce qu'il ne faut pas s'aimer, Dieu te voit. Quand tu te répands sincèrement, Dieu te voit. Quand tu déchires de tout ton cœur, ne rougis pas, Dieu te voit. Quand tu es venu sincèrement devant lui, Dieu te voit. Quand tu pleures devant lui, Dieu te voit. Quand tu le sers avec intégrité, Dieu te voit et il y a une récompense pour toi. En toutes choses, Dieu te voit. Alors ne rougis pas, sache que Dieu te voit. Dites que Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu me voit. Et je serai béni. Amen. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce que tu vois l'affliction de tes enfants encore dans les contrées d'aujourd'hui. Et c'est que tu les relèveras. Nous te rendons grâce encore pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Comme la servante, oh Dieu, a dit, oh, Ata Elroy. Oui, Dieu, je ne savais pas que tu étais là, mais tu m'as vu. Tu as vu l'affliction de tes enfants au Père de gloire. Nous te rendons grâce et te disons merci. Que ton nom soit béni et sois exalté. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Sois loué, Jésus.